nous sommes en train de... Particulièrement, c'est des jeunes qui ont étudié. Ils ont bien étudié à l'École nationale d'administration et ils organisent une conférence sur les problèmes identitaires de terre et ainsi de suite. C'est le prof Kaoumba qui prend la parole. On se préoccupe fort des questions d'intégration économique régionale parce que nous sommes dans une situation où s'applique l'ancien adage, c'est dans l'eau trouble que la pêche est claire. C'est pourquoi on parle de pêcheurs à eau trouble. Tout ce qu'on est en train de proposer ici, c'est pour clarifier les eaux. Or, nous sommes dans une période au cours de laquelle les gens veulent que les eaux soient troubles afin qu'ils puissent mieux pêcher dans le désordre. Il n'est pas interdit au Rwanda de venir acheter des minéraux ici au Congo et de les transformer chez eux. Ce n'est pas interdit. Ce qui leur est interdit, c'est de voler les minéraux pour les transformer et les revendre à partir de chez eux. Bon, ce que nous constatons, c'est quoi? Nous avons affaire à quelqu'un qui vole des minéraux ici chez nous, qui pille des minéraux ici chez nous, et qui est présenté comme un très bon gestionnaire. Effectivement, à la manière d'Al Capone, c'était un très bon gestionnaire de ses affaires, mais il les volait. Nous ne pouvons pas moralement, sur le plan international, présenter quelqu'un qui a pillé des richesses comme un modèle de gestion d'un pays et d'un État. Là, c'est inacceptable. Mais seulement, nous sommes dans une période au cours de laquelle il faut revenir vers la bonne compréhension de la destination des ressources naturelles. Quand nos partenaires français viennent ici, ils se préoccupent des ressources naturelles qui sont chez nous. Parce que dans leur entendement, comme dans l'entendement de tous les gens à travers le monde, les ressources naturelles du Congo appartiennent à tous les humains. La destination universelle des biens. Mais ils vous diront, parmi les humains, il y en a qui ne doivent pas y accéder. Vous devez compter comme humains ceux qui sont sur tel continent. D'autres ne doivent pas accéder à ces ressources-là. Là, on doit s'entendre. Quels sont ces humains que vous voudriez éloigner de l'accès aux ressources naturelles qui sont au Congo? Le Congo estime que tous les humains peuvent venir accéder à ces ressources moyennant des règles claires. Mais il y a des puissances qui disent tel pays ne peut pas venir exploiter au Congo, tel autre pays ne peut pas venir exploiter au Congo, il n'y a que tel ou tel autre pays. Alors on dit attention, vous vivez dans une période où vos ressources sont maudites. Mais ce sont les voleurs qui viennent dire voilà la radio, la télévision qui est chez vous que je voudrais voler est maudite, laissez-moi l'emporter. C'est ça la situation dans laquelle on veut nous mettre. Donc, soyons très vigilants sur cette matière-là. Et il y a des règles qui permettent à tous ces pays-là de venir accéder honnêtement, correctement aux ressources chez nous, mais la plupart de ces pays préfèrent y accéder par le désordre parce que nous-mêmes, nous ne nous organisons pas pour empêcher que le désordre ne s'installe. On ne s'organise pas du point de vue de la sécurité, nous avons des difficultés en cohésion nationale. La cohésion est vraiment par terre pour le moment. Nous avons des difficultés à cause du niveau de corruption. Quand vous avez un Congolais qui est corrompu, qui est Congolais ici, il va subir des sanctions à l'international. Mais si vous avez un Congolais qui est devenu français, qui est devenu belge, est-ce que vous en avez rencontré qui a été sanctionné par l'Union européenne? Ceux de nos anciens compatriotes qui sont devenus de nouveaux compatriotes des autres. Ceux-là, on ne les sanctionne pratiquement pas. Donc, eux, ils peuvent venir travailler avec nous, piller, ils ne seront pas sanctionnés. Mais ceux d'ici, s'ils osent, eux, ils seront sanctionnés. Nous avons une politique de double poids, deux poids, deux mesures. Je crois en avoir dit suffisamment. Encore une fois, merci de nous avoir aidés à nous rencontrer. Je m'adresse à monsieur l'ambassadeur. Toutes mes salutations à monsieur Francis Dubré, si vous le rencontrez quelque part. Juste rapidement sur la question de l'après, le jour du lendemain de l'accord. Les défis qui nous attendent, premièrement, c'est l'autorité de l'État. Il faut rétablir l'autorité de l'État dans les zones occupées aujourd'hui par les rébellions. Ça demande qu'il y ait un projet d'urgence d'arrêt
qui permettent de financer la reconstruction dans ces zones-là. Donc s'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour financer la reconstruction de ces zones-là, c'est important. Il y a le défi des groupes armés. Aujourd'hui, tout le monde est très heureux de parler au Wazalendo, mais après l'accord de paix, il faudra penser les armées et les groupes armés, ou tout du moins penser à l'avenir des groupes armés. Donc le PDRSS, qui reste aujourd'hui encore un processus laborieux, a besoin d'être accompagné pour avoir un processus de désarmement et éventuellement de retour à la vie civile pour certains. Au niveau régional, mais il n'y aura pas de paix au Congo s'il n'y a pas d'inclusion dans les pays voisins. Les Red Tabara règlent le problème au Congo avec les Burundis. Les ADF règlent le problème au Congo avec les Ougandais. Les FDLR, on veut régler au Congo. Mais il faut qu'il y ait un mécanisme régional d'inclusion dans les pays voisins pour que les problèmes politiques du Burundi soient réglés au Burundi et pas au Congo comme base arrière. Les problèmes de l'Ouganda avec des EDF réglés au Rwanda, au Luganda et au Rwanda également. Autant on demande aux Congolais inclusion et dialogue politique, autant on devrait avoir des mécanismes d'inclusion et dialogue dans les pays voisins pour qu'ils règlent à l'intérieur de leurs frontières les problèmes et qu'ils ne servent pas du Congo comme base arrière. Et puis après, tout le monde en parle, sur le modèle de prédation économique qui s'est mis en place. Vous avez un modèle de prédation qui alimente l'économie ailleurs. Vous dites donc au Rwanda aujourd'hui, signez la paix et coupez votre économie et mourrez. Ils ne feront jamais ça. Comment on met en place un modèle économique qui permet à ces pays-là de se stabiliser sans la prédation? C'est un défi, il n'y a pas de réponse magique aujourd'hui, mais il faut aider ces pays à construire des modèles économiques qui ne soient pas des modèles de prédation et qui ne s'appuient pas sur les minerais du Congo. Il faut également aider le Congo à construire un État capable de garantir la sécurité dans son espace et de ne pas prêter les flancs à ceux qui veulent piller. Merci. Très pertinent. Merci en tout cas et merci à l'assistance. Pour essayer de libérer aussi Utilise ça, on pose à l'ambassade. Ou bien aussi le Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup pour la participation des uns et des autres. Alors, je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement pour votre participation, votre présence, toutes les contributions. C'est extrêmement stimulant et intéressant pour moi.